Ça se passait très bien et tout, et on m'a proposé un CDI. Et en fait, c'est là que je me suis dit, ben, j'ai deux options. Soit je reste chez TF1, c'est le choix de le choix de la sécurité. C'est une belle entreprise, j'ai fait une école de commerce, ça rassurerait mes parents, mes grands-parents, mon entourage proche. Soit je me disais, vas-y, j'ai une passion, ça se développe bien, YOLO, on tente et on verra bien où ça nous amènera. Et du coup, ben, si je suis là aujourd'hui, si tu m'interviews, c'est parce que ben, j'ai pris l'option 2 visiblement. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Quart de siècle. Je m'appelle Lucie Plançon et à la veille de mes 25 ans, je vais chaque semaine à la rencontre d'une ou d'un jeune adulte inspirant, au profil et parcours singuliers. Il ou elle se raconte à travers toutes ces choses qui les ont fait, mais aussi défaits, sculptés, aiguillés et parfois même bouleversés. Certes, ça peut être dur, ça demande du courage, mais les je m'en sortirai jamais, j'ai pas le temps ou je le ferai plus tard ne font pas partie de leur vocabulaire. Il suffit parfois d'un quart de siècle. Cette semaine, on embarque sur le quart de siècle de Bruno. Bruno Maltor est un jeune homme de 27 ans qui a décidé il y a environ 5 ans maintenant de se lancer dans l'aventure du tour du monde. Aujourd'hui, il vit de ses voyages, mais ça n'a pas toujours été ainsi. Se battre pour faire ce qu'il a envie, un métier méconnu à l'origine, ne pas hésiter à faire des sacrifices et en même temps accepter le fait de ne pas avoir une vie comme tout le monde. On évoque de nombreux sujets alors avec Bruno et il se livre à nous. Et en 2018, c'est le chômage pour près d'un jeune sur 4, fini les rêves. Ils forment un monde. Quels sont leurs rêves, leurs nouveaux combats? La crise du quart de vie. Mais que signifie, à notre époque, d'avoir 25 ans? Il faut donc se battre. La réussite n'est pas forcément matérielle ou financière. Elle peut être l'épanouissement de soi-même. Un tsunami de la jeunesse. Il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses. C'est parti, alors salut Bruno. Salut. Alors, après plusieurs chassés-croisés, on arrive enfin à se caler un moment sur Paris Ouais, c'était un peu compliqué, j'avoue. pour enregistrer en fait voilà ce podcast. Je suis hyper contente donc que tu sois là. On pourrait par exemple te qualifier de digital nomade. Ouais. Certains pourraient même dire que t'es un influenceur, terme qui peut être aussi très controversé, Yes. mais ou encore même un créatif aventurier ou aventurier créatif. J'avais jamais entendu celle-là. Mais en tout cas, tu vis de tes voyages. Ouais. Et on va discuter de tout ça. Donc, qu'est-ce qui t'a permis d'en être là aujourd'hui ? Ouais. Je vends beaucoup de drogue. Merci, au revoir. Non, c'est totalement faux. C'était fini. Donc, en tout cas, moi là, j'aimerais que tu te décrives avec tes propres mots. Donc, pour savoir un peu qui est Bruno Maltor. Yes. Alors, du coup, je m'appelle Bruno. J'ai 28 ans. Je viens d'un petit village de Haute-Loire qui s'appelle Retournac. Plus précisément, un lieu-dit Jussac. Et ça fait depuis tout petit que je suis un passionné de voyage, c'est-à-dire qu'à l'âge de 4-5 ans, il y avait une immense carte du monde qui était affichée à côté de mon lit. Et je m'amusais à prendre le nom des capitales de tous les pays, je demandais à ma maman de me les faire réciter, etc. Donc depuis tout petit, je suis vraiment passionné par le voyage. Et maintenant, effectivement, ça fait 4 ans et demi que je vis de mon activité, qui est être blogueur voyage, être youtubeur, être instagrammeur, être plein de choses en fait à la fois. Et donc le mot qui est utilisé effectivement le plus souvent aujourd'hui, c'est influenceur. C'est un mot que aucun influenceur n'apprécie vraiment. En réalité, je connais aucune personne qui apprécie celui-là, mais c'est le mot qui est le plus utilisé. Moi, j'aime plutôt dire que je suis un inspirateur. Je trouve ça beaucoup plus positif parce que mon but, c'est pas d'influencer, mais plus de donner des bonnes vibes et des bonnes idées. Après, inspirateur, ça fait beaucoup aspirateur, donc peut-être que pas tout le monde comprendrait. Mais voilà, créateur de contenu aussi. Oui, t'as plein de casquettes différentes en fait. Alors littéralement oui, parce que je suis connu pour avoir les casquettes à l'envers en plus. Mais voilà, ouais, en fait c'est vrai que c'est un métier, on va sans doute en parler, où tu fais beaucoup de choses. Écrire des articles, faire de la photo, répondre à mes plus de 500 000 abonnés au quotidien, parce que j'essaie vraiment d'être proche des gens, de répondre à tout le monde personnellement, c'est moi qui le fais. Faire de l'événementiel, parce que j'organise le Verre du Voyageur, où il y a plus de 1000 personnes qui viennent dans des lieux privatisés. Voyager évidemment, raconter les aventures, c'est beaucoup de boulot et c'est difficile de résumer ça en un mot. Donc ouais, on me définit comme un influenceur, c'est pas un terme que j'apprécie, mais il a au moins le mérite d'être assez généraliste et de pouvoir englober un petit peu toutes les casquettes que j'ai quoi.
Oui, parce que donc tu es quand même très autodidacte aussi, parce qu'il y a plein de trucs que tu as appris, je pense, Ouais. au fil de l'eau. Ouais, totalement. Bah, en fait, moi j'ai fait une école de commerce, donc une école de commerce qui s'appelait Euromed, qui est maintenant Kedge Marseille. Si je l'ai faite, c'est parce que je pouvais faire et de l'alternance et partir en échange universitaire, etc. Donc, bah voilà, encore une fois, la passion du voyage qui a drivé un petit peu, qui a fait choisir un petit peu où est-ce que j'allais finir. Et j'ai pas appris grand chose en école de commerce qui m'a été utile pour lancer un blog, qui m'a été utile pour faire de la photo, etc. Donc ouais, de toute façon, je pense que tous les gens aujourd'hui qui sont entre guillemets influenceurs, du coup, ils sont pour la plupart autodidactes. Parce que t'as pas de formation, t'as pas de diplôme qui te fait devenir influenceur après 2 ans, tu vois, d'études. Donc ouais, autodidacte, on apprend en faisant des erreurs. Donc c'est un métier qui est passionnant, qui est ultra exigeant, mais qui est passionnant. Oui, parce qu'au final, tu as créé aussi ton site donc, qui s'appelle Votre Tour du Monde. Ouais, c'était la toute base, ça. C'était au tout début. Ouais, en fait, je faisais un stage de web marketing à Shanghai. Encore une fois, je faisais tout pour trouver des stages à l'étranger parce que, vous commencez à le comprendre, c'est ma passion de voyager, de découvrir d'autres cultures, de rencontrer des gens. Mais t'avais pas forcément cette optique de prendre ton sac à dos et partir tout le temps en voyage à ce moment-là. En tout cas, le plus possible. Tu vois, moi, je sais que la plupart de mes potes, quand on était en école de commerce, ils voulaient faire une césure tout comme moi, mais ils voulaient la faire en France, à Paris, parce que c'était un peu la facilité, trouver un stage, c'était beaucoup plus simple. Moi, mes 2 stages, je les ai fait à Montréal et à Shanghai. Donc quand même, t'avais l'envie, tu vois, d'aller autre part et d'aller découvrir d'autres choses, quoi. Sachant que je viens d'un petit village de Haute-Loire, que je suis d'une famille assez modeste, moi, une des seules façons pour moi de voyager, c'était d'économiser et bien entendu de distribuer des gens dans la rue à Lyon et de pouvoir partir en voyage, ou alors d'allier l'utile à l'agréable et de trouver un stage ou un travail à l'étranger afin de vivre à l'étranger, de gagner ma vie à l'étranger. Parce que t'avais jamais vraiment voyagé quand t'étais jeune. On voyageait pas mal en France avec mes parents, mais mon seul vrai voyage jusqu'à, je sais pas, mes 18-19 ans, c'était en Crète, tu vois. Je suis jamais allé aux US, je suis jamais allé au Canada en famille. Donc, c'était une envie profonde de toi. En ouais, fait. moi j'avais envie de le faire. Après, on n'a pas tous l'opportunité de le faire quand on est jeune. Enfin, tu vois, j'ai quand même fait un échange, comment on appelle ça là, tu sais, quand tu pars avec ton lycée. Ouais, un échange avec des Corresses, quoi. Ouais, les des correspondants. J'étais parti en Allemagne. Donc voilà, mais j'étais jamais allé très très loin, très longtemps, etc. Donc voilà. Et du coup, on est en 2012, donc à Shanghai. Ouais, à Shanghai. J'avais trouvé un stage de web marketing. Donc le web marketing, c'est tout ce qui est être bien référencé sur Google et tout. Et je me suis dit, j'ai une passion qui est le voyage. Je commence à avoir des compétences sympas que j'apprends qui sont du web marketing. Pourquoi je tenterais pas de lancer un blog? Mais à l'époque, il faut vraiment se rendre compte que c'était pas du tout un métier d'être blogueur. On était très très loin. Enfin, ça peut paraître peu, 7 ans. Mais 7 ans sur Internet, c'est une éternité. Instagram est né en 2011. Et encore, il n'y avait pas grand monde. Il y avait personne, non, mais est né en 2011, c'est ça. Parce qu'on avait quoi, 18-20 ans à cette époque, il y avait quand même ouais, pas... Non, Instagram, ça a explosé il y a environ 2-3 ans en France. Donc, il n'y avait pas de blogueur voyage professionnel, il n'y avait pas de blogueur pro, en tout cas très peu. Donc moi, quand j'ai lancé ça, c'était en mode, j'ai envie de partager ma passion, j'ai envie d'utiliser mes compétences. On verra où ça m'amènera, mais il n'y avait aucune prétention d'en faire un job. D'ailleurs, quand je disais à mes potes, les gars, j'ai lancé un blog, en général, on se foutait de moi, on me disait c'est bien, t'as un skyblog, mais c'est passé de mode, on s'en fout, tu vois. Les skyblogs, ouais. C'est comme ça que ça a commencé, l'envie de partager une passion et tout. Donc ça, c'était un blog. Et après, il y a les différents réseaux sociaux qui sont arrivés, avec la création d'une page Facebook qui s'appelle Votre Tour du Monde, où on est 200 000 aujourd'hui. Il y a eu Twitter, il y a eu YouTube, on est bientôt 100 000. Et il y a eu notamment effectivement Instagram, qui est un réseau qui prend de plus en plus d'importance. On est aussi plus de 200 000 à mon prénom et mon nom, donc Bruno Maltor. Et c'est là où je serais pas mal actif, parce que tu peux être créatif avec les stories, etc. Mais j'ai pas envie d'être résumé pour autant uniquement au côté Instagrammeur. Parce que je sais qu'aujourd'hui, beaucoup résument ton côté entre guillemets influence uniquement à Instagram. Et c'est un peu énervant, parce que quand tu fais plein de trucs, quand tu as un blog, quand tu fais de la vidéo, quand tu fais des dizaines de choses, t'as pas envie d'être résumé à une seule partie de ton activité, aussi cool soit-elle, tu vois. Et surtout que tu peux clairement moins proposer des contenus pas qualitatifs parce qu'ils sont très bien, mais on va dire longs sur Insta. Tes vidéos, elles sont honnêtement, moi je trouve vraiment quali et top. Enfin, pour faire de la vidéo, clairement, au niveau du montage, je trouve que t'as gagné. Alors, j'arriverai peut-être pas à savoir quand t'as vraiment progressé, mais on voit vraiment
Enfin, entre la toute première vidéo et là les dernières, Ouais. c'est dingue. Bah, c'est en fait, le montage c'est assez marrant parce que c'est Clément, un pote à moi qui voyage avec moi depuis 6 mois environ de façon constante, qui s'en occupe. Mais de toute façon, on les réfléchit ensemble. Mais ça se voit que c'est réfléchi. Enfin, au niveau du montage, ça se voit que c'est réfléchi en Ouais. amont. Ouais, il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de. Bah, le choix de la musique, on en parlait juste avant. Les musiques, je les écoute en boucle souvent. Enfin, sur les playlists Spotify, etc. Je contacte les artistes pour savoir si je peux avoir les droits. Enfin, plein de trucs comme ça. Il y a plein de détails méga importants. Et ouais, c'est vrai que sur YouTube, par exemple, la durée de mes vidéos, maintenant, ce sera plus 10 minutes, même plus. Alors que sur Instagram, bah, tu vas mettre une photo, Ça va être tu vas faire compliqué. des stories, mais tu feras pas des stories pendant un quart d'heure. Tu peux pas capter l'attention de tes abonnés pendant très longtemps sur Instagram. Il faut que ça aille vite. Et donc, quand tu as commencé avec ce fameux site, Ouais. Votre Tour du Monde, clairement, alors je sais pas, est-ce que tu t'es dit que ça allait prendre une telle ampleur et surtout que ça prenait aussi autant de temps parce que on en parlait juste avant de commencer, c'est vrai que les nuits sont parfois courtes, on a vu pour toi, et clairement c'est presque même chronophage, il y a énormément de travail qu'on voit pas aussi, je pense, derrière tout ce que tu fais. Non, ouais, bah, il y avait aucune. Je pensais pas du tout que ça allait prendre une telle ampleur. Aujourd'hui, on a plus de 2 millions de visiteurs uniques par an sur le blog, des millions de pages vues et tout, donc c'est un truc de ouf. Mais ouais, je pensais pas du tout que ça allait prendre une telle ampleur. Franchement, il n'y avait pas la prétention et tout, donc je vais juste bien faire les choses parce que je me suis dit, ce sera une petite ligne sur mon CV à la rigueur. Mais Ça a commencé comme ça. Ouais, vraiment, je me suis pas du tout Comme dit un que ça hobby, allait- quoi. Ouais, bah exactement. Et je pensais pas du tout que ça allait prendre une telle ampleur, ça c'est clair. Et quand est-ce que là vraiment tu t'es dit bon là on va passer la seconde et peut-être on va créer un peu plus de choses, enfin ou peut-être que c'était en fait de façon graduelle. Ouais, c'était assez graduel, mais ça a pas mal pris quand j'ai commencé à faire des vidéos avec des drones, etc. Il y a déjà pas mal de temps, c'était pas encore si, répandu. J'avais fait une vidéo il y a 4 ans par exemple en Nouvelle-Calédonie, qui avait fait plus d'1 million de vues en 4 jours. Donc c'est là que tu te rends compte que quand même ton contenu il commence à être apprécié, il commence à être partagé. Enfin voilà, j'avais pris du plaisir à la monter, même si c'est une vieille vidéo. Aujourd'hui je la regarde, je me dis what the fuck, c'est horrible. Mais à l'époque c'était ouf, tu vois. Enfin je pense. Bah, d'ailleurs il y avait plus d'1 million de vues, donc c'était jugé ouf par le grand public. Et du coup, ouais, je pense que c'est vraiment au fil du temps que ça a pris, que je me suis dit vas-y, je vais tenter l'aventure. Et en fait, il y a 5 ans, j'étais en alternance dans chez TF1, on peut le dire. Et ça se passait très bien et tout, et on m'a proposé un CDI. Et en fait, c'est là que je me suis dit, j'ai 2 options. Soit je reste chez TF1, c'est le choix de la sécurité. C'est une belle entreprise, j'ai fait une école de commerce, ça rassurerait mes parents, mes grands-parents, mon entourage proche. Soit je tente l'aventure, parce qu'il y a quand même, c'est pareil encore une fois, il y a 4-5 ans, c'était pas encore, il n'y avait pas le terme influenceur, il n'y avait pas tout ça, tu vois. Soit je me disais, vas-y, j'ai une passion, ça se développe bien, YOLO, on tente, et on verra bien où ça nous amènera. Et du coup, si je suis là aujourd'hui, si tu m'interviews, c'est parce que j'ai pris l'option 2, visiblement. Alors qu'il y avait pas mal de mes potes qui me disaient, mais c'est une erreur de ouf. Ouais, comment ont réagi les gens autour de toi ? Alors, c'est marrant parce que ceux que je pensais qui allaient mal réagir ont plutôt bien réagi. À savoir mes parents, ils m'ont dit vas-y, c'est cool, on te supporte, go. Donc ça, c'était vraiment... Oui, t'avais eu peur au début de leur réaction. Ouais, pas peur, mais n'empêche, tu te dis, t'as refusé un CDI chez TF1, bon, tu vois, genre, ils peuvent, normal, c'est des parents, donc je leur aurais pas voulu si t'es inquiet. Ouais, s'ils étaient inquiets ou quoi. Après, je leur ai peut-être un peu maquillé l'histoire, je leur ai peut-être pas trop dit que j'avais refusé un CDI, je leur ai peut-être pas tout expliqué comme il le fallait, tu vois. Mais il y a pas mal de potes proches qui me disaient, mais tu vois, au final, c'était plus mes potes proches, enfin, pas tous, hein, mais il y en avait pas mal qui me disaient, mais t'es ouf, prends le job chez TF1, enfin, tu vois, genre, c'est une belle boîte et tout, donc qu'est-ce que tu fous, quoi. Alors que tu vois, j'aurais peut-être plus pensé à la base que mes parents me diraient, mec, non, t'as pas mis au monde pour ça là, tu vas réfléchir 2 minutes, et que mes potes me supporteraient. Et après, je dis pas, il y a plein de potes qui m'ont supporté et tout, mais il y en avait quand même pas mal qui me disaient aussi, genre, mec, c'est pas sérieux, prends ton poste chez TF1 et c'est cool, quoi. Et ça t'a fait peur un peu tout ça ou pas ? J'étais quand même assez serein, quoi. Parce que moi je suis dans mon truc, tu vois. Tu lances ton truc, tu vois que ça a grandi, tu vois que ça grossit, donc eux ils s'en rendent peut-être pas trop compte, mais toi tu le vois. Donc moi j'étais assez serein. Je pensais pas que ça prendrait une telle ampleur, mais j'étais serein au point de pouvoir me dire, je pense que je peux en vivre, et je pense que je peux gagner suffisamment d'argent
bah, tu vois, pour pouvoir m'en sortir et être heureux au quotidien, quoi. De toute façon, le but n'était pas d'être millionnaire, hein, mais le but c'était de pouvoir quand même vivre simplement de ma passion. Et ça s'est fait rapidement, tu trouves, justement, parce que au point de vue de tout ce qui est dans ta tête, ça s'est fait graduellement, mais justement pour gagner ta vie, etc., est-ce que t'as eu l'impression vraiment que ça a pris du temps et d'un seul coup c'était bon, ou c'est quand même assez ferré? C'est quand même que ça prend du temps, mais après j'ai eu la chance au final d'être un des premiers à me lancer là-dedans. Et évidemment, ça a dû m'aider parce que j'étais un des premiers à me faire vraiment chier, à créer du bon contenu quali, etc. Enfin, tu vois, à me dire, vas-y, il faut bien que je fasse les choses, quoi. Tu comptais pas tes heures, quoi. Ah non, et toujours pas d'ailleurs. Oui. Non, je pense que je dois travailler, 80 heures par semaine minimum. C'est un métier qui est extraordinaire, qui est passionnant, mais qui est ultra exigeant, où tu travailles 7 jours sur 7, où tu as toujours quelque chose à faire, surtout moi qui fais de l'événementiel, qui fait de la vidéo, qui fait des articles, qui fait des conférences, des cours, conférences ce soir, qui ça. fait répondre aux abonnés, tu vois, vraiment ma vie c'est mon job et c'est une passion, donc il n'y a aucun problème, mais il faut se rendre compte que c'est ultra exigeant et il y en a beaucoup qui se rendent pas compte, qui pensent que c'est juste vas-y, je vais faire une story et je vais mettre un post sur Insta, je vais avoir 200 000 likes et devenir influenceur. Tiens, ça marche pas comme ça. Donc il y a énormément de boulot, ça c'est une certitude. Et pour tout ce qui est par exemple le community management, je suis tout seul, éditer les photos, Instagram, story, ça je suis forcément tout seul. Enfin il y a beaucoup de choses que je gère solo du ghetto. Ouais. Belle expression. J'espère que vous la validez. Ah bah là on la valide, hein, complètement. Et clairement, moi j'ai remarqué, et ça m'avait frappé, et c'est pour ça aussi que je t'ai contacté, puisque t'as un côté très... comme tu as dit, ça demande beaucoup de travail, mais je pense qu'il y a une vraie sincérité dans ce que tu proposes, enfin dans ta façon d'être en fait. Bah ouais. C'est assez frappant, enfin, moi je trouve, et donc c'est pour ça je pense qu'il faut que tu restes comme ça, parce que clairement, tu l'as bien vu, ça marche en étant sincère, et tu es aussi hyper transparent. Ouais. Si on va sur ton site, on voit que tu as une sorte de PDF de 10 pages sur les chiffres. Ouais. Et ça, honnêtement, je crois pas l'avoir vu chez beaucoup de monde, voire personne. Ouais, c'est possible. En fait... Enfin, quand je dis sur tes chiffres, d'ailleurs, c'est tes chiffres abonnés, même sur la façon dont tu gagnes ta vie. T'as fait une vidéo là récemment. Ouais, une vidéo assez complète sur. Exactement, que j'invite tout le monde à aller voir parce que ce sera d'autant plus complet. Ouais, c'est clair. Mais c'est une vidéo d'un quart d'heure où j'ai bien pris le temps de réfléchir à ce que j'allais dire, mais l'idée c'était pas de sortir un texte en mode devant un écran, c'était d'être quand même sincère. Et je trouve que c'est. En fait, si je fais tout ça, c'est parce que, comme on le disait, le terme influenceur il englobe tout, mais il englobe aussi tout le monde. Et en fait, c'est assez souvent remis en question, et moi je suis totalement d'accord, il y en a plein. Et moi d'ailleurs, je me dis, jamais tu verras sur les réseaux, je vais m'appeler influenceur dans la description Instagram ou quoi. Et je pense le plus tu mets influenceur partout, le moins tu mets en réalité. Et du coup, je trouve que j'ai quand même comme on est sur un métier nouveau et tout, j'ai quand même un besoin, tu vois, de montrer, comment je travaille. Effectivement, être le plus sincère possible, parce que je pense que de toute façon, du contenu de qualité sur internet aujourd'hui, tu en as de partout, et la seule chose que tu pourras pas trouver partout, c'est ta personnalité à toi et la personne que tu es. Donc c'est pour ça que moi je m'efforce à toujours rester moi-même. Bon, après c'est soit t'apprécies, soit t'apprécies pas trop. Voilà, ça c'est, je pourrais pas changer dans tous les cas, je suis comme je suis, à faire mes blagues pourries de temps en temps sur les vidéos, tout ça. Mais voilà, c'est la seule chose qu'on peut pas te piquer, c'est ta personnalité. Donc à toi d'en jouer, en tout cas de l'utiliser et de montrer qui tu es vraiment, quoi. Voilà, on est quand même mieux ici, et maintenant on va passer au cœur du sujet. Donc je vais poser ma caméra, ça sera un peu plus simple. Je vais donc rien vous cacher et vous parler de ma façon de gagner de l'argent. Et quand je dis ma façon, c'est méga important parce qu'il y a énormément de blogueurs aujourd'hui et chaque blogueur a sa propre façon, ses propres moyens pour gagner sa vie. Donc faut pas prendre mon cas pour une généralité. Je pense qu'on arrive à une époque où moi personnellement, en tout cas, je commence à être fatigué des influenceurs qui vont juste partager, tu vois, living my best life, je sais pas quoi, sur ma Lamborghini, à faire croire que tu vois tout est nickel. Avoir une image très lisse au final, t'as l'impression que c'est juste un magazine, une couverture de magazine. Je pense qu'on a une époque où il faut retourner un peu plus au vrai, entre guillemets. Et je dis beaucoup entre guillemets, dis donc. J'ai pas remarqué. Peut-être à la réécoute, je l'ai dit quelques fois. Mais du coup, retourner au vrai, être toi-même et arrêter de chercher à être un personnage ou quoi. Enfin, voilà. Donc, effectivement, je fais au max pour être le plus sincère, le plus... je sais pas, moi-même possible en réalité, que quand tu me croises dans la rue, tu te dises pas que tu vois, je suis totalement différent de ce que tu vois dans les vidéos. Je trouve ça assez important. Et je pense que c'est un peu la clé, tu vois, pour que tu développes une vraie communauté qui t'apprécie, non pas pour ce que tu fais uniquement, mais aussi pour qui tu es.
Et ça, c'est assez cool. C'est là que tu peux créer des choses sympas, je pense. Et surtout, tu le dis, ça je trouve ça pas mal, tu le dis dans cette vidéo justement où comment tu gagnes ta vie, que clairement ceux qui survivront, c'est ceux qui feront qui choisiront en fait les bonnes collaborations. Et Aussi, ouais. parce que clairement, oui, on te contacte Ouais. pour justement travailler pour certaines marques, pour certains offices du tourisme. C'est ce qui fait aussi Bien tes sûr. revenus. Mais je m'en cache pas du tout. Et Ouais. clairement, oui, tu Ouais. le caches pas. Ouais. Et c'est vrai en fait, parce que ce que tu leur proposes, enfin, ou du moins ce que tu fais pour eux, c'est exactement ce qui rentre dans ce que tu t'aurais fait toi naturellement. Ouais. Et oui, c'est vrai que En fait, c'est ça. les influenceurs qui peut-être paraissent faux, comme tu dis, c'est parce que c'est peut-être aussi des choses qui choisissent comme ça par défaut. Et... Ouais, faut faire. Ça aussi, c'est un autre débat qu'on pourrait avoir pendant des heures. Ah oui. Et je pense que tes écouteurs ils vont peut-être un Mais en tout câble, cas, ça voilà, va oui, pendant oui, 3 oui. heures. Mais l'idée, ouais, c'est vraiment aussi de faire attention aux entreprises avec qui tu bosses. Être bien sûr qu'ils vont respecter ta ligne éditoriale. Moi, je sais que jamais de la vie je bosserai avec une boîte si elle m'impose de dire des choses. Donc c'est vraiment. C'est déjà arrivé qu'on te contacte pour Ouais, des trucs. Ah oui, mais fois 1000. Ouais. Tu vois, il y a plein de marques qui me contactent où je me dis, mais quel est le rapport avec moi? Genre, est-ce que tu as pris le temps de regarder ce que je fais, mon univers? Parce que là, j'ai l'impression que tu me contactes uniquement parce que j'ai pas mal d'abonnés. Mais moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Donc c'est clair que je dois recevoir sincèrement des dizaines d'emails par semaine de propositions de collaboration. Donc je suis en position de force et je peux vraiment choisir les collabs qui me semblent les plus logiques, pertinentes et où je pourrais parler surtout de la chose en toute sincérité, tu vois, sans me dire que tu vois, genre je fais quelque chose uniquement pour l'argent, etc. Bah, surtout que tu dis même les choses que t'as pas aimées. Ouais, bah ça faut pas hésiter aussi. Et ça, c'est bien. Faut que la boîte elle soit, moi je le dis tout le temps, voilà, je vais tester vos produits, etc. Mais qu'on soit bien d'accord, c'est pas parce que tu me rémunères que je vais dire tout est beau, tout est parfait. Je donne un exemple dans la vidéo notamment Avec des éléphants. avec les éléphants, effectivement. Bon, moi, il faut savoir que je suis pas mal axé sur la protection animalière. Je suis végétarien depuis quelques années, etc. J'en parle pas forcément sur les réseaux parce que les débats végétariens, viandards m'énervent, me saoulent, me fatiguent. Puis t'as pas de justifié. Ouais, et puis ouais, en plus, c'est un choix personnel, donc j'ai pas forcément envie d'en parler pendant des heures du fait que je suis veggie, tu vois. Même si ça pourrait être intéressant, un jour, je pense que je ferai une vidéo, mais là, j'ai pas ce besoin et cette envie. Et effectivement, je suis allé il y a quelques années, il y a 3 ans, en Malaisie, dans une région qui s'appelle Terengganu, magnifique région, il y a plein de trucs trop cool. Et c'était un partenariat, donc j'étais rémunéré pour aller là-bas, pour faire mon travail, pour créer du contenu. Et si j'étais allé là-bas, c'était notamment parce qu'il y avait un centre de conservation d'éléphants. Donc sur le papier, trop cool, tu te dis tu vas les observer de loin sans les déranger, enfin voilà, c'est ce que j'imaginais en tout cas. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça parce que dès que tu arrives dans l'endroit, c'est un immense parking type Super U, Hyper U, où tu arrives en plein milieu de la jungle, t'es là genre oula, c'est déjà bizarre. Et tu te rends compte que en fait, c'est juste ni plus ni moins qu'un cirque où tu peux monter sur les éléphants, tu peux les laver, il y a un spectacle 3 fois par jour, ils sont accrochés le reste du temps. Et ça, je le dis sur mon blog en fait. J'ai dit tout ce que j'ai aimé à Terengganu, mais j'ai aussi dit n'allez pas au Kenir Conservation Park, un truc comme ça. Et je démonte le parc genre de façon vraiment peut-être un peu abrupte aussi, mais parce que j'en avais les larmes aux yeux quand j'ai vu tout ça, donc ça m'avait vraiment choqué quoi. Donc ouais, je pense qu'il faut, quand t'es influenceur, c'est aussi ton devoir de rester transparent, sincère. Ça rejoint un petit peu tout, tu vois, genre le côté être toi-même. Être toi-même, c'est avoir des coups de cœur, mais aussi avoir des coups de gueule. C'est sincèrement assez rare que j'ai des coups de gueule parce que je suis quand même quelqu'un de très positif, de souriant, enfin tu vois, genre je suis dans la vraie vie, tu vois. Donc c'est assez rare que je pète un câble, que je tacle, hein. Mais, ouais, mais c'est comme tout. Ouais. S'il y a quelque chose qui va vraiment m'énerver, me décevoir, me choquer, bah là j'hésiterai pas à le dire. Après c'est quelque chose que j'ai pas forcément apprécié, mais tu vois j'ai juste ni chaud ni froid, peut-être que je vais juste le laisser passer, je vais pas en parler parce que ça m'a pas parlé et donc du coup je vais pas forcément dire oh ça a moyen, mais s'il y a quelque chose qui me déçoit, je vais en parler, tu vois, enfin il y a juste ça. Après je préfère mettre en avant les choses que j'aime parce que je préfère être souriant sur internet. Bah, c'est comme tous les bons plans, les trucs comme ça que tu mets en avant, mais ça forcément que tu as eu des galères aussi et nombreuses, enfin tout le monde qui part en voyage sait ce que c'est aussi. Toi, je pense que tu arrives mieux à anticiper peut-être certaines choses maintenant. Avec le temps, ouais, peut-être. Mais forcément qu'il y en a eu, à mon avis. Bien sûr. Tu donc fais ce mode de vie, on va dire, depuis exactement 5 ans, 6 ans. Ouais, à peu près 4-5 ans. Ouais. Voilà. Et ce que je trouve très intéressant, et je voulais te demander,
c'est que, par exemple, quand on part en voyage, quand on revient, il y a toujours un peu ce coup de blues, ce côté un peu... Ouais. Et où parfois... Le blues du voyageur. Voilà, et ceux qui clairement partent 1 an, 2 ans avec leur sac à dos et qui n'ont pas de chez eux, il y a ce côté aussi très perturbant d'être complètement déraciné. Ouais. Et je voulais savoir, puisque du coup, toi, ce que je trouve aussi, voilà, comme je disais, intéressant, c'est que chaque année, tu choisis un endroit Ouais. où tu t'installes. Ouais, c'est marrant. Parce que quand j'ai commencé il y a 4 ans et demi à être blogueur voyageur professionnel à 100%, je savais plus comment on m'appelait du coup, je voyageais vraiment partout, mais j'avais pas vraiment de maison effectivement, et c'est ça qui, à un moment, je me suis senti fatigué de tout ça. Pas fatigué physiquement, mais plus mentalement en fait. Oui, parce que c'est hyper perturbant Ouais. de pas avoir de chez soi. Ouais. Alors après, je pense qu'on en parlera après, même tout ton rapport avec ta famille, tes amis, c'est quand même... Ouais. T'as pas d'attache. Ouais, c'est clair. C'est un des quelques points négatifs de ce style de vie. C'est pas forcément lié à mon métier, mais au style de vie de digital nomade, qui sont deux choses différentes. Parce qu'il n'y a pas que le métier de blogueur qui te permet d'être digital nomade, hein. Tu peux être graphiste et travailler de partout sur la planète. Il suffit d'avoir des clients et après de pouvoir travailler ta connexion internet de Thaïlande si tu le souhaites. Mais ouais, du coup, moi j'avais fait le choix effectivement du coup de m'installer dans une ville tous les ans. Depuis quelques années du coup, donc j'ai déjà vécu à Prague, à Budapest, j'ai déjà vécu en Russie à Saint-Pétersbourg, j'ai déjà vécu à New York, j'ai déjà vécu en ce moment à Lisbonne. Et c'est intéressant, mais comme je voyage beaucoup à côté, c'est vrai que parfois ça me fatigue quand même toujours parce que je me dis que j'ai pas le temps de vraiment profiter de ma ville. Par exemple Lisbonne, je me suis installé fin décembre. Si j'y suis 1 semaine par mois en moyenne, c'est déjà pas mal. Mais du coup, en 1 semaine, le temps de revenir, de te poser, tu vois, de recharger les batteries, Ouais, tout comment faire. t'arrives à gérer ça, ce fait d'être complètement... Enfin, tu te sens quand même chez toi quand tu rentres à cet endroit? Ça dépend des villes du coup. Prague, je me sentais grave chez moi parce que j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette ville. Alors, malgré le fait que c'est la 5e ville la plus visitée d'Europe, Ah ouais? ouais, Prague c'est très visité, mais c'est uniquement l'hypercentre qui est visité par les touristes. Donc moi j'habitais pas dans l'hypercentre forcément, tout comme à Paris, t'habiteras pas sur les champs ou quoi. J'ai trouvé un quartier qui était superbe, qui s'appelle Žižkov, Zizkov, pour ceux qui iront à Prague prochainement. Et il y a plein de petits cafés, enfin il y a une vraie vie locale, tu le sens, etc. Donc c'est vraiment super cool. Donc j'ai vraiment adoré Prague, surtout que je m'étais fait des potes très rapidement et tout. Budapest, j'ai pas eu de coup de cœur, j'ai vraiment aimé y aller en tant que touriste, mais quand j'ai vécu, j'ai pas eu de coup de cœur. Et là, Lisbonne, comme j'ai pas encore eu le temps de vraiment me poser, je me sens pas encore vraiment forcément chez moi quand je rentre. Donc tu vois, en fait, ça dépend vraiment des expériences, des rencontres que tu fais et tout. C'est assez atypique. Mais ça n'empêche que des fois, quand je reviens à Paris, parce qu'on est à Paris actuellement. Oui, je me suis pas déplacée jusqu'à Lisbonne. Elle n'est pas venue à Lisbonne, choqué et déçu. Non, mais à Paris, moi j'ai vécu à Paris, j'aime beaucoup Paris. C'est vrai que quand tu reviens à Paris, que tu as pas mal de potes qui sont là, tu te dis, ce serait cool de revenir un de ces quatre à Paris. Continuer à voyager évidemment, mais être basé à Paris, ça me paraît être quelque chose que je vais faire sur le moyen terme, tu vois. Je sais pas quand, mais je pense que je reviendrai un jour vivre à Paris et continuer à voyager, mais de Paris. Comme je fais maintenant Lisbonne, je voyage de Lisbonne à droite à gauche, là je reviendrai à Paris pour... Oui, se faire ton pied-à-terre, on va dire. Ouais. Parce que c'est vrai que ça peut te manquer quand même, tu vois. Oui, comment t'arrives? Moi, c'est ça aussi, je pense, qui est intéressant d'évoquer, c'est que, certes, tu fais 1000 choses à la fois, mais il y a ce côté très... t'arrêtes pas, quoi. Au bout d'un moment, est-ce que t'es pas juste saturation complète et à te dire, ouais, là, j'ai besoin... Même, tu vois, c'est bête à dire, mais parfois, on a envie de voyager juste déconnecté. Ouais. Est-ce que tu arrives à prendre ce temps et à justement arriver à pas trop sentir ce sentiment de déracinement? Alors après, je sais pas quel est ton rapport avec ta famille, mais si ça met par exemple, tu arrives à pas trop rentrer. Ouais. Après ça c'est assez marrant parce que la famille, tu vois, c'est souvent une question qu'on me pose mes potes et tout, mais je me rends compte que moi la plupart de mes potes qui habitent à Paris sont pas de Paris, donc leur famille n'est pas à Paris, et ils rentrent une fois tous les 6 mois chez eux en général. Je connais peu de potes qui rentrent toutes les 2-3 semaines chez eux. Et du coup, moi, ma famille est venue me voir à Lisbonne, enfin tu vois, on se voit quand même tous les 3-4 mois, je dirais, environ, en moyenne. Donc je pense que je vois ma famille aussi souvent que mes potes qui habitent à Paris, qui sont en France, voient leur famille. Mais c'est plus soit les potes, du coup, je les vois forcément moins souvent. Donc il y a des moments que tu rates, ça c'est le jeu, ça fait partie malheureusement des points négatifs du style de vie que j'ai adopté il y a 4 ans, quoi. Même pour, tu vois, pour la vie intime, c'est compliqué d'avoir une copine. Moi, je vais te demander. Ouais. Non, tu peux. Enfin, moi, j'ai pas de copine depuis 3 ans.
Après, j'ai C'est appris. compliqué d'imposer ton rythme. Ouais, puis c'est compliqué parce que moi je voyage toujours à droite à gauche, donc elle peut pas te suivre à mon rythme, ça, c'est une évidence. Donc il y a quelques points négatifs par rapport à ça. Et pour l'instant, ça me pèse pas trop, sincèrement. Enfin, comme je te dis, si quand je reviens à Paris, je me rends compte que tu vois, t'as tous tes potes, etc. T'as quand même ta culture aussi, le bon vin, le bon fromage, n'empêche, ça manque tout ça, tu vois, quand tu voyages. Oui, tu le beaucoup. ressens. Ouais, bien sûr, la première chose qui manque, c'est le fromage quand tu voyages, c'est un truc de ouf. Et du coup, ouais, quand tu reviens à Paname, tu te dis, ah, c'est quand même cool, tu vois, tu te rends compte de la chance que t'as d'être français, d'avoir un passeport français, enfin, ça aussi, tu te rends compte en voyageant, tu vois. Et ouais, du coup, ça dépend vraiment. Le côté déracinement, ça dépend vraiment de si j'ai le temps de vraiment poser mes valises. Et parfois, j'ai pas l'impression, puisque encore une fois, je suis basé à Lisbonne, mais je voyage de Lisbonne à droite à gauche, donc je suis pas toujours à Lisbonne. Et c'est ça qui fait que parfois, j'ai pas le sentiment d'être chez moi quand je rentre, quoi. Et c'est d'ailleurs, tu vois, souvent le matin, je me lève, je me dis, je suis où en fait. J'ai toujours 1 ou 2 secondes de bug en mode, attends, je suis à quel endroit en ce moment? Parce que par exemple, la semaine prochaine, je pars au Québec, mais avant ça, je vais à Nice. Enfin voilà, il y a plein d'endroits où je vais, tu vois. Il y a plein de fois où je bug un peu en mode, attends, je suis où actuellement? Et pour le moment, ça te perturbe pas trop. Enfin, t'es pas arrivé, c'est ça, à un stade où c'est too much. En fait. Ouais, c'est juste qu'après, à côté de ça, donc là, c'est le principal point négatif pour moi de ce métier, et le côté aussi être connecté. Mais bon, moi, j'ai tellement grandi là-dedans que ça ne me dérange pas. Ça peut déranger des personnes, mais moi, je suis un passionné, je trouve ça formidable, Internet. Alors, on peut le critiquer sur plein de points, mais ça te permet de faire des rencontres extraordinaires, de faire des découvertes extraordinaires, de te renseigner, je sais pas, de développer une culture, enfin bref, plein de trucs. Donc moi j'ai baigné dans internet et j'ai jamais eu de burn-out entre guillemets, tu vois entre guillemets encore. J'ai jamais eu de burn-out d'internet. Ouais, donc tu où l'utilises je me bien. dis, ah vas-y, il faut que je coupe tout pendant 2 mois là parce que j'en peux plus. J'ai jamais eu ça, quoi. Donc je pense que je l'utilise de façon genre j'arrive à me trouver mon juste milieu entre le moment où je vais faire ma story, etc. et le moment où je vais juste poser le téléphone et qui fait pour moi l'endroit, les rencontres que je fais et tout ça. Oui, t'arrives ça, parce que justement le fait de vivre avec tous tes voyages, on pourrait se dire mais est-ce qu'il arrive à profiter quand même? Parce que clairement si c'est penser à plein de choses, là maintenant je pense que t'as une rapidité d'exécution qui est quand même peut-être bien plus rapide, oui c'est ça, que avant, mais quand tu dois sortir le drone, faire la photo, en même temps penser, ah bah oui pour le montage on avait dit qu'on faisait ça. Que je fasse donc ma est-ce que ça t'est déjà arrivé, alors là j'ai l'impression que du coup non, mais de te dire là aujourd'hui non, en fait, je tu prends vois, pas. tu peux très bien, ça m'arrive des fois de me dire en voyage, oh là là, genre j'aimerais bien, tu vois, ne pas avoir à faire ma story ou quoi, ça peut arriver, mais très vite à chaque fois, je me dis, mais ok, en fait, juste, normalement, tu devrais être derrière un bureau, dans une grande tour à Paris, en train de faire un PowerPoint ou un Excel. Donc tu vois, je relativise méga vite. Non mais c'est vrai, tu vois, mon métier ça aurait dû être ça plus. Donc tu vois, très vite je me dis, ok, enfin, effectivement, ça peut être fatigant de faire la story parce qu'il y a des moments où tu veux profiter pour toi, mais n'oublie pas que ça reste un métier extraordinaire, que tu as de la chance, enfin, j'aime pas le terme chance, mais en tout cas... tu l'as provoqué ta chance. Voilà, exactement, c'est ce que je veux dire par là, j'ai provoqué la chance pour en être là aujourd'hui, donc n'oublie pas, quoi, n'oublie pas. Donc c'est assez rare, franchement, que je me dise, oh fais chier, faut que je déconnecte ou quoi. Non, c'est bien parce que c'est quelque chose, moi que j'ai déjà pu ressentir. Par exemple, quand on travaille trop sur un projet, il y a au-delà de la fatigue, en fait, au-delà même de la passion que tu peux mettre dans tes projets, il y a parfois un besoin de, on coupe tout 2 secondes, ça fait du bien même pour prendre du recul sur parfois ce que tu fais, sur... Mais apparemment... Non, bah après tu vois, par exemple en janvier, là, quand j'étais avec des potes qui sont aussi blogueurs potes de longue date qui sont aussi blogueurs, on a fait le nouvel an ensemble et tout, bah, j'avais dit aux autres, vas-y, je prends pas mon téléphone en journée, pendant tous les jours on va se balader au Portugal, dans le sud du Portugal et tout. Ça allait, tu vois, enfin, j'étais pas en mode, oh mon dieu, enfin, ouais, je sais pas. T'as une capacité à te détacher quand même. J'essaye en tout cas, j'essaye. Il faut se forcer un peu. Ça, je le laissais à la maison quand on allait se balader. Au moins, je savais que j'avais pas mon téléphone et puis next quoi. Mais c'est vrai que c'est quand même un des points négatifs du métier, c'est que globalement, il faut quand même être connecté. Donc, si t'es pas capable, tu vois, de te dire, faut que je sois sur mon téléphone assez souvent, à réfléchir, à faire des stories, à faire je ne sais quoi, c'est clair que ça va être la galère pour toi ce métier. Hein. Ça, c'est. Oui, voilà, faut être conscient de ça. Parce qu'après, t'arrives quand même à faire des choses pour toi, enfin, je l'espère, je sais pas, ne serait-ce que des choses toutes simples, mais tu vois, lire, aller au cinéma, enfin, faire des choses pour toi. Ouais, bien sûr. Quand t'es en voyage. Ouais, bien sûr, heureusement, il le faut, sinon ça serait triste quand même. Ça serait compliqué. Ouais. Et.
on a traité déjà énormément de choses, je trouve, Ouais, en pas l'espace mal. de même pas 30 minutes, tu vois. On est très efficace. Ah, on est C'est d'une extraordinaire efficacité. ce qui se passe ici. Non, franchement, c'est fou, hein. Vraiment, je pensais pas qu'on allait parler d'autant de choses. Mais oui, au niveau, par exemple, là, au niveau de tes voyages que Ouais. tu as pu faire, alors déjà, par curiosité, combien as-tu fait de pays ? Je sais pas du tout. C'est T'as vrai pas que c'est... Non, je compte même pas. Même pas parce que c'est vrai que... Tu vois, par exemple, j'ai vécu 2 mois en Russie. J'estime pas du tout avoir visité la Russie parce que j'ai vu Saint-Pétersbourg, j'ai vu Moscou, j'ai vu un petit peu les alentours. C'est déjà Mais- énorme. Bah non, mais c'est rien. Non, mais c'est regarde. déjà énorme, c'est déjà Ah. beaucoup pour, on va dire, la moitié des gens, la 3/4 des gens. Ouais. T'as déjà vu pas mal de la Russie. Ah ouais, Mais après, ouais, oui, sans doute. c'est Mais peut-être juste bon, un des plus voilà. gros pays, oui. J'ai rien vu de la Russie, c'est normal, donc tu vois, c'est compliqué de dire j'ai visité la Russie. Donc c'est à partir de ce constat-là que je trouve ça un peu compliqué, tu vois, de... Plutôt, je suis allée, quoi. Ouais, j'ai dû poser les pieds en tout cas sur une quarantaine, cinquantaine, j'imagine, de pays. Mais tu sais, ça va vite, hein. Rien qu'en Europe, Moi, je j'ai pense fait... plus. En vrai, je pense que t'en as fait c'est plus. possible, c'est possible. Mais ça va vite parce que rien qu'en Europe, t'as Bah une oui, c'est trentaine pour de ça. pays. J'ai fait 3 fois un tour d'Europe en train avec Interrail. Bah déjà, ça fait une trentaine de pays rien qu'en Europe, quoi. oui. Donc ça va vite, ça va très vite. Et justement, moi par contre, tu vois, je dis beaucoup justement là. Entre guillemets, tu le dis pas mal. Oh, non. Moi, je le dis pas. Oui, au niveau de tous ces pays, toutes ces expériences que tu as pu faire, Ouais. est-ce qu'il y a des petites choses qui te viennent, des anecdotes que tu auras envie, par exemple, de partager dans des rencontres, des choses qui t'ont parfois... Tu sais, parfois, il y a des choses qui marquent, Ouais, bah, des phrases qu'on entend, des choses qu'on vit, qui il y a dans... plein de trucs, hein. Positifs comme négatifs. En voyage, en fait, tes sens, ils sont tellement en éveil que tu vis fois 100 tout ce que tu vis, en fait. Donc ouais, il y a plein de choses C'est que... une drogue, j'ai l'impression pour toi. Bah bien Quand t'en sûr, parles. bien sûr c'est une drogue, ouais. C'est compliqué de pas voyager. Si je voyage pas pendant 1 mois, franchement, je suis mal. Ah ouais. Je suis mal à me dire, attends, mais c'est bizarre, parce que moi j'ai la bougeotte, forcément, vous l'aurez compris. Donc si je bouge pas pendant 1 mois, je serais juste mal et j'aurais juste envie de repartir à l'aventure et tout et tout. Donc ouais, mais en fait c'est pas forcément par rapport au pays. Souvent on me dit c'est quoi ton pays préféré, mais ça existe Ça, pas. c'est pas sûr, je t'aurais C'est pas très demandé. complexe, ouais. Je peux pas... C'est plus Enfin, les moi-même, je expériences. trouve ça tellement dur. C'est que- impossible à répondre. C'est plus des expériences, des moments que tu vas vivre à l'étranger que tu oublieras jamais et qui feront la richesse du voyage. Donc c'est pas forcément parce que tu es à tel endroit ou quoi. Par exemple, au Guatemala, dernièrement, où je suis allé, c'est mes abonnés d'ailleurs qui avaient choisi où est-ce que j'allais via des stories sur Instagram. C'était assez marrant. j'avais fait Ça, un petit concours. c'était génial. Moi, J'avais fait ça j'avais marrant. fait, hein, j'avais participé. T'avais voté pour le Guatemala Non, ou c'était le quoi, Népal c'était quoi le final C'était Népal. J'avais voté Népal. Ouais, c'était. Je pensais que le Népal allait gagner. Bon, Ouais. longue histoire. on est en train de- J'avais fait en fait. Ouais, explique parce que quand même, c'est pas mal. C'était marrant, ouais. J'avais fait un concours où en fait j'avais présélectionné 16 pays où j'avais toujours eu envie d'aller, où j'irais sans doute un jour dans ma vie. T'étais jamais allé dans aucun de ces pays ? Non, Ok. jamais. Ou en tout cas très rapidement sinon. Mais par exemple, j'étais jamais allé. Ouais, il y avait Oman, il y avait l'Iran, Il y il y avait avait l'Inde. l'Ouzbékistan, il y avait l'Inde, il y avait le Sénégal, il y avait le Maroc, il y avait le Népal. Enfin, il y avait vraiment plein de pays. Et l'idée, c'était que c'était les gens qui allaient choisir via les votes, via les sondages sur mon compte Instagram, où est-ce que j'allais partir. Donc tu avais un duel par exemple, Les premier quarts de duel, finale. Iran contre Népal. Bon, l'Iran s'est fait virer à 80-20, donc le Népal va en quart de finale, qui va affronter, tu vois, genre les vainqueurs. Ouais, Enfin, j'avais aimé. j'avais fait un tableau et Ouais, tout, ouais, c'était j'avais génial. vraiment fait un truc aléatoire, c'était en mode Coupe du Monde, c'était très marrant. Et c'est le Guatemala qui l'avait emporté, donc je suis parti au Guatemala pour faire découvrir le Guatemala bah, déjà à moi-même, c'est pas mal, et surtout à mes abonnés, tu vois. Et notamment au Guatemala, il y a plein de trucs, des expériences que j'ai adorées. Par exemple, de grimper le volcan en éruption, enfin, juste en face, à 4000 mètres d'altitude, une randonnée de 7 heures. Il y a des nuages de fou. À la fin, on se dit qu'on a tout fait pour rien, et d'un coup, tout se découvre. Et là, tu vois le volcan en lave en face de toi. Bah, j'en ai pleuré tellement que c'était fou, tu vois, ce genre de truc. On va pas se mentir, c'est un peu la galère quand même. Ça reste entre toi et moi, mais ça devient difficile. Tout le monde commence à tirer la gueule. Le sol s'effritait sous nos pieds et à chaque pas qu'on faisait, on reculait de 2 pas. C'était vraiment l'enfer. En plus, les conditions météo n'étaient pas du tout au rendez-vous et la brume nous empêchait de voir les volcans. On vient d'arriver au sommet d'Acatenango pour le sunset. Mais autant vous dire tout de suite que pour l'instant, il n'y a ni de sun, ni de set. Jusqu'à ce que quelque chose de magique se produise. Quelque chose qui était vraiment indescriptible.
cœur n'est pas mal quand même. Hein. C'est... J'ai pas les mots. Bref, c'est ouf, j'en ai chialé comme une merde, tout simplement. Et je chiale rarement devant des paysages, mais là c'était... C'était ouf. Et c'est ouf. Mais aussi au Guatemala, j'ai fait des trajets en bus où j'étais littéralement le seul blanc avec mon pote Clem, le seul gringo. On était 50 dans un bus où franchement t'en rentrais 15 personnes en France, mais là-bas tu sais pas comment ils font. On arrive à rentrer à 50 dans un bus, des trajets de 10-11 heures pour faire 200 bornes. Et t'es là genre mais qu'est-ce que je fais, ma vie est horrible. Sur le moment tu te dis ça, tu rigoles et tout. C'était énorme. Sur le moment tu te dis mais qu'est-ce que je fous là. Genre vraiment j'adore cette sensation, le flottement que tu peux avoir quand t'es en voyage et que tu te dis mais qu'est-ce que je fous là. C'est genre j'aurais jamais dû être là normalement et j'adore cette sensation. Je pense que ceux qui voyagent voient ce que je veux dire. Et après en fait ce genre de moment où au début 2-3 heures tu rigoles, 2-3 heures après tu commences à avoir très mal au dos, tu rigoles un peu moins, mais n'empêche c'est après le coup que tu te dis ah c'était quand même vraiment stylé comme expérience et je l'oublierai jamais. Donc en fait ce qui est assez marrant c'est que t'as plein d'expériences positives comme négatives qui vont faire que ton mariage, oui bien sûr, ton voyage ton voyage va te marquer à vie. C'est un peu ça le truc. Donc des expériences, des anecdotes, il y en a des millions, littéralement je pense. Et là, c'est quelque chose qui était arrivé il y a pas longtemps, donc je pense que c'est pour ça que c'est très frais dans ta tête. Ouais. Mais dans les premiers, peut-être les premiers voyages que t'as fait, les trucs qui t'ont vraiment, puis qui t'ont conforté aussi dans l'idée de dire ah ouais, non mais. Non ouais, c'est tu vois, enfin mon tout premier gros voyage, c'était le Québec par exemple, il y a 8 ans, quelque chose comme ça, donc j'avais beaucoup économisé, j'avais distribué des journaux dans la rue à Lyon pour avoir assez d'argent pour partir et tout. Et ouais, en fait, c'est juste quand tu poses tes pieds sur le sol québécois, que tu arrives dans la ville de Montréal qui était en effervescence parce qu'il y avait le Grand Prix de Formule 1, parce qu'il y avait le festival Juste pour Rire et tout, que tu entends une culture différente avec une langue qui est la même, mais quand même des résonances totalement différentes. Bonjour aux Québécois. Bah ouais, c'est là que tu te dis, mais waouh, je sens que je vais apprendre beaucoup de trucs par ici et je sens que je vais grandir en fait, tu vois. Et je pense que c'est ce premier gros voyage qui m'a conforté dans l'idée de vouloir continuer à voyager à fond et du coup de prendre des claques culturelles et de grandir, tu vois, de façon, je sais pas, genre mentale, du coup, dans un sens. Ouais, tu t'es... Enfin, forcément, en 8 ans, tout le monde grandit, de toute façon, qu'on bouge physiquement ou pas. Je tiens à dire que je fais 1m84 et je ne suis pas petit. Arrêtez de penser que je suis petit, merci beaucoup. Non, pardon Bruno, parce que tout le monde pense ça. Quand on s'est dit bonjour, je dirais dit ah, je ne te pensais pas aussi grand. Mais oui. Tout le monde pense que je suis un nain, tout le monde pense que je suis Passepartout. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Respectez-moi. Mais c'est vrai que tu es grand. En tout cas, donc tu l'as dit, il y a plein d'expériences riches, des rencontres aussi, je suppose, des trucs un peu improbables qui peuvent se produire. Et ce qui est chouette d'ailleurs, donc j'invite tout le monde à aller voir vraiment ton compte Instagram parce que tu fais aussi, en tout cas dernièrement au Guatemala, tu as fait des portraits. Ouais. Et ça, je sais pas si c'est quelque chose que tu faisais beaucoup avant parce que j'en ai pas trop vu. En fait, c'est juste que les portraits, je suis semi à l'aise avec ça parce qu'en fait, moi j'ai la chance d'avoir plus de 200 000 abonnés sur mon compte Instagram. Donc je vais prendre la photo de la personne, elle va se retrouver contre son gré, potentiellement visible devant des centaines de milliers de personnes. Donc c'est pour ça que les portraits, j'ai toujours... moi je fais plein de photos de portraits partout autour du monde, j'adore les portraits, figer des instants avec des gens que tu rencontres, etc. Trop cool. Mais c'est un peu, tu vois, litigieux de mettre tous mes portraits en ligne parce qu'il y en a, ils n'ont rien demandé, ils n'ont pas demandé à être visibles sur internet, ils n'ont pas demandé tu vois, à être affichés. Et c'est un peu compliqué. Donc cette mamie que j'avais rencontrée au Guatemala, j'adorais la photo et je lui avais dit je lui ai expliqué mon travail rapidement, elle comprenait rien évidemment, mais je lui ai expliqué que voilà, j'ai une sorte de journaliste sur internet, je trouvais des mots simples, tu vois. Et elle avait dit ok, aucun problème, tu peux poster ça. Mais il y en a plein qui me disent ouais, je suis pas trop chaud, normal, tu vois. Donc, moi j'adore les portraits, j'adore mettre en avant les gens sur mes vidéos, faire des petites interviews, tu vois. Là je pars au Québec la semaine prochaine, c'est sûr que je vais interviewer plein de Québécois et que j'en mettrai des extraits dans mes vidéos parce que voilà, ça va être trop cool. Mais les portraits c'est toujours un peu, tu sais jamais trop, tu vois, à la limite j'ai pas envie que les gens se retrouvent contre leur gré sur un compte Instagram où il y a 200 000 personnes qui peuvent te voir, parce que mes photos, il y a au moins plus de 100 000 personnes qui les voient à chaque fois, quoi. Dans les statistiques, je peux le voir. Donc imagine 100 000 personnes qui te voient alors que t'as rien demandé. Oui, ça faut demander avant, en tout cas. Ouais, faut demander avant. Mais les portraits, j'adore ça, j'adore faire des photos de portraits. Et
Et c'est clair que ça peut marquer encore plus les esprits. Tu vois, un beau paysage, c'est cool, mais une mamie que j'ai rencontrée au fin fond d'une forêt tropicale au Guatemala, qui est habillée de façon typique et tout, ben, c'est aussi très cool, quoi. C'est une belle très rencontre. top, il y a un côté très humain et forcément de partage, comme tu essaies de le prôner en fait. Ouais. Puis j'avais aussi posté parce que je voulais casser le préjugé le Guatemala c'est dangereux. Parce que bon, je dis pas que c'est pas dangereux, mais je dis qu'il m'est jamais rien arrivé parce que j'ai suivi des conseils. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, assez simple, à savoir écouter les locaux. Si on me dit ne va pas dans ce quartier-là, bah t'y vas pas. Ne va pas dans cette ville, bah n'y va pas. Enfin, un truc tout bête, mais n'empêche, j'ai respecté ces quelques conseils élémentaires, ces règles, ces leçons élémentaires que j'ai appris au fil du temps en voyageant. Et du coup, bah voilà, je trouvais ça cool de mettre le portrait de quelqu'un pour parler de la sécurité au Guatemala, parce que je pense que cette petite mamie, tu vois son sourire, tu vois son regard, et tu te dis, mais jamais elle te ferait mal, tu vois. Donc, je trouvais que c'était un cliché parfait pour illustrer le fond de ma pensée, de ce que j'allais dire en légende sur mon compte. Et est-ce que par la suite, tu as envie de développer, parce que tu fais déjà beaucoup de choses, mais c'est quelque chose maintenant dont tu as plus l'habitude, t'es rodé, on va dire. Après, il y a des collabs peut-être qui vont venir à toi, c'est plein de nouvelles propositions peut-être qui vont être autres, de nouveaux projets. Mais est-ce que là, on va dire, pour un peu terminer tout ça, t'as des envies, en fait, maintenant que ton cardio-siècle est quand même bien achevé, on va dire que merci de mettre la pression. Bah le mien aussi, hein, mais dans le sens où maintenant que voilà, ça marche bien, t'arrives à en vivre, tu fais des choses très chouettes, tu t'es quand même vachement perfectionné dans ce que tu fais. Est-ce qu'il y a des choses, des nouvelles portes que t'aimerais ouvrir? Là, tu vois, moi, clairement, quand tu m'as parlé de tout ça niveau photo, là, il y a à peine une seconde, ça fait beaucoup penser aussi à même faire des expos. Alors, des idées, c'est pas ce qui manque, Il y en a des centaines. J'ai toujours aussi voulu, pourquoi pas, créer une marque, tu vois, liée au voyage, une marque responsable évidemment, pourquoi pas pour mettre en avant des artistes du monde entier, tu vois, des éditions limitées qui sont réalisées par des designers un peu partout autour du monde, qui sont conçues de façon responsable, etc. Il y a aussi des expos que je pourrais faire avec la photo. Des voyages avec les abonnés, j'aimerais beaucoup parce que c'est une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on peut voyager ensemble? Tu l'as jamais fait ça? J'ai déjà fait des trucs où ils sont venus me voir à Prague un week-end, une dizaine de personnes et tout. C'était il y a 2 ans et demi, mais c'est beaucoup de contraintes juridiques, légales et tout. Faut faire attention, tu vois, c'est pas juste en mode ça on voit pas coucou les gars, prenez vos billets d'avion, on part tous ici. Bah non, parce que ça marche pas comme ça. Faut qu'il y ait un cadre légal. Faut passer par une agence qui justement va avoir plein de problématiques liées au juridique, tout ça. Donc des projets, j'en ai vraiment des milliers, et comme j'ai la chance d'avoir une communauté qui apprécie ce que je fais, qui est assez engagée, j'ai la chance d'avoir des gens qui sont ultra réactifs quand je pose des trucs et tout, moi ça me donne des ailes et ça me donne trop envie de faire des centaines de choses. Après, le seul problème, c'est le temps, quoi. C'est que le plus tu grandis, le plus ton quart de siècle passe, le plus tu te rends compte que le temps, c'est limité. Et que les journées, elles font que 24 heures dans tous les cas. Donc même si tu travailles 7 jours sur 7, t'as pas le temps de tout faire. Franchement, c'est un peu la problématique. Donc des idées, j'en ai des milliers, des millions. Après, c'est est-ce que j'ai le temps de les appliquer ou pas, quoi. Et est-ce que t'as envie aussi de continuer à ce rythme-là, à voyager tout le temps? Comment tu vois aussi cette façon de vivre pour toi plus tard? Et après plus tard ça peut être très bien, bon je pense dans 1 an tu feras toujours ça, mais tu vois sur du long terme. Je sais pas trop honnêtement, je me pose pas trop cette question là parce que j'aime tellement ce que je fais aujourd'hui que la question n'a pas lieu d'être. Mais sincèrement je me fais pas trop de soucis pour le futur, je pense que j'ai acquis des compétences qui sont vraiment diversifiées et qui peuvent être utiles pour beaucoup de projets, d'entreprises, je ne sais quoi. C'était un peu mon flip d'ailleurs à la toute base aussi, de te dire, tu sors du système classique, tu sais pas trop où tu vas aller, est-ce que ça ne sera pas un gros trou sur ton CV, voilà. Bon, en fait non, c'est pas du tout un trou, et j'ai acquis des dizaines, centaines de compétences que j'aurais jamais acquis en restant dans une boîte à faire une tâche spécifique. Ça c'est l'avantage d'être un freelance entrepreneur et de bosser pour toi et de devoir te démerder tout seul assez souvent. Mais du coup je sais pas trop où est-ce que je serai dans 5-10 ans. Tes envies aussi, parce que c'est pas forcément y a des choses parfois qu'on a envie qui se passeront pas, ou parfois que tu envisages même pas, hein. Ouais c'est clair, donc je sais pas encore, on verra de quoi le futur sera fait. Peut-être que je voyagerai un petit peu moins, mais je voyagerai toujours, ça c'est une certitude, parce que c'est ma passion encore une fois.
Puis je pense pas que tu serais capable d'arrêter du jour. Non, c'est une évidence que j'arrêterai. Je peux pas arrêter. C'est tellement ancré en moi que je pourrais pas arrêter de voyager. Après, voilà. Comme tu as dit, peut-être Paris, peut-être... Ouais, je pourrais vivre peut-être à Paris et voyager de Paris. Je pense que ça arrivera peut-être l'année prochaine, je sais pas encore, on verra. Mais ce qui est sûr, c'est que je continuerai à voyager. Alors après, à quelle fréquence, je sais pas encore. Mais je continuerai à voyager. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le concept du faire découvrir un endroit à mes abonnés, parce que le Guatemala, je connais aucun influenceur, entre guillemets, qui allait là-bas. Est-ce que tu vas le refaire? Parce que moi, ouais, c'est ça, je kifferais trop. Et j'aimerais aussi, tu vois, aller dans des pays où on a vraiment zéro idée. Je pense que l'Ouzbékistan, l'Iran, plein de trucs comme ça, où il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît. Et j'aimerais bien y aller pour faire des sortes de mini-reportages. Bon, c'est un mot que j'ai un peu piqué aux journalistes, et voilà. Mais vous comprenez l'idée. C'est un peu ce que tu fais, hein, dans un sens. Ouais, dans un sens, mais c'est pour ça. C'est pas documentaire, puisque tu renseignes pas. C'est pas le bon terme, mais c'est un terme que là, c'est pour imager, quoi. Mais ouais, faire découvrir des endroits peu connus aux gens, c'est cool. Par exemple, je suis allé en République tchèque il n'y a pas si longtemps. J'ai fait une vidéo en République tchèque pour montrer qu'il n'y a pas que Prague en République tchèque. Et ça, j'aime bien, tu vois. Montrer que voilà, il y a d'autres trucs à voir. Tout comme la France, c'est pas que Paris, ben la Tchéquie, c'était pas que Prague. Donc j'ai fait une vidéo pour montrer qu'il y avait plein d'autres trucs. Et j'aime bien faire un peu découvrir aux gens des trucs cool. Je fais pas juste des vidéos pour mettre des belles images. Je fais des vidéos pour montrer aux gens, je sais pas, pour qu'ils se couchent moins bêtes, pour qu'ils passent un bon moment, qu'il y ait voilà, 2-3 blagues, tout ça, mais que voilà, ils apprennent des choses et qu'ils aient envie de partir à leur tour à la découverte de ces endroits, parce que c'est quand même pour ça que je fais ça à la base, c'est pour que les gens voyagent et aient envie de voyager. Et moi, ce que je trouve top, c'est que tu l'as dit, et c'est vrai que j'ai pas pensé avant, c'est que tu t'intéresses pas que à tous les pays du monde. Ouais. En France, t'as fait vachement de vidéos qui sont, enfin franchement, allez les voir, elles sont super cool et il y a vraiment pas besoin. Et puis tu l'as dit, toi jusqu'à tes 18 ans, t'as voyagé essentiellement en France. Ouais. Et on peut en prendre plein les yeux en fait. Ouais, c'est un truc que je dis assez souvent. Là encore, j'ai fait un post Instagram hier où je disais ça, qu'on a la chance d'avoir un pays qui est franchement, de ce que j'ai vu, un des plus beaux au monde et un des plus riches surtout en termes de culture, de gastro, en termes de diversité des paysages. Et ouais, on est vraiment dans un pays qui est magnifique, avec des cultures ultra différentes. Si tu vas en Corse ou au nord de la France, c'est pas du tout les mêmes façons de voir la vie, le même patois, la même façon de manger, enfin plein de trucs différents. Donc faut explorer la France, faut pas se dire oh, je le ferai à la retraite ou quoi, je pense que c'est ce que tout le monde se dit. Faut prendre le temps aussi de découvrir notre propre pays. Et il est super, enfin on a vraiment la chance d'avoir un des plus beaux pays au monde, donc faut en profiter. Bah oui. Non mais c'est vrai. Non, j'avais oui. Non parce que j'avais un truc en tête et en fait quand t'as dit ça j'étais happée par. Du coup je pensais à plein de paysages de France et du coup j'ai oublié ce que je voulais dire. On ne t'en veut pas. En tout cas, si tu as quelque chose à rajouter pour la fin, je sais pas s'il y a. T'as déjà dit beaucoup de choses, hein, mais s'il y avait des choses que t'avais envie peut-être de revenir dessus ou de même toi par rapport à. Non, mais il y a plein de trucs. Déjà, je vends une Peugeot 206. Pas du tout. Pub. Imagine, lien en description, le mec est ouf. Non, pas du tout. Lien en bio. Ça va être compliqué en plus pour un podcast. Le mec a pas compris le concept du podcast. Ah, sur Insta, je mets beaucoup de choses. Ah, ok. Non, mais je ne vends pas du tout de voiture. Je n'ai pas de voiture. Ça serait très compliqué un voyage. C'était une petite blague. Non, mais la seule chose que j'ai envie de dire, c'est en dehors du voyage, etc., j'ai surtout la chance de vivre de ma passion au quotidien. Et du coup, je ne sais pas qui tu es à nous écouter actuellement, mais je suis sûr que tu as une passion. Et je suis sûr que cette passion, elle peut t'amener très loin. Donc en fait, ce que je te conseille vraiment de faire, c'est de te battre pour que cette passion devienne ton quotidien. Et tu verras que la vie, elle peut être vraiment encore plus cool quand tu as la chance de pouvoir vivre justement tes rêves, entre guillemets. Putain, j'arrête pas de dire ce mot, c'est insupportable. Je te pardonne. Non, vivre de ta passion et vivre de tes rêves, c'est quand même quelque chose qui est extraordinaire. Donc peu importe ce qui est ta passion, peu importe ce qui t'anime, ça peut être, je sais pas, moi, faire du cheval, des trucs comme ça, lance-toi dedans. Je ne demande pas de quitter ton job tout de suite et foncer tête baissée, c'est prendre le temps de réfléchir à quelque chose. Moi, mon blog, je l'ai fait au fil du temps. Enfin, j'ai commencé, j'avais un stage, après un métier à côté, je gagnais ma vie. Et c'est qu'une fois que j'avais de quoi me dire c'est bon, je vais gagner un peu ma vie, que j'ai tout plaqué. Mais ça vaut le coup. Donc lancez-vous, on l'entend pas assez au quotidien. Je trouve qu'on nous cloisonne trop dans avoir la petite vie... entre guillemets, putain, avoir la petite vie que tout le monde veut que tu aies en fait, et du coup t'oublies
même de vivre la vie que tu voudrais vivre. Donc je trouve que c'est assez important et ça méritait d'être souligné. Et bah c'est top parce que franchement c'est juste exactement l'idée de ce podcast. Ah bah voilà, c'est parfait. Donc comme tu sais là clairement tu m'as juste fait une magnifique intro conclue, tout ce que tu veux. Voilà, c'est cadeau. Et la 206 c'est toujours en description. Toujours et, pas. Franchement merci Bruno parce que tu as partagé quand même beaucoup de choses et c'était juste très dépaysant. Ah bah, j'en suis ravi. Aussi. En direct de Paris, hein, donc des paysans. Ah oui. Bon, ça va, on a du pot aujourd'hui, fait pas moche. Il est vrai que pour une fois, il pleut pas. Bon, on se plaint pas. En tout cas, vraiment, merci beaucoup Bruno. Je vais te laisser dans tes nouvelles péripéties. Yes. Puis bien sûr, tout sera relayé, que ce soit justement ton site, ton Insta avec toutes tes vidéos. Ouais. Et puis voilà, merci Bruno. Merci à toi et merci à vous tous et bon voyage autour du monde. Ciao. Les quarts de siècle, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu et si tu veux voir toute l'actualité du podcast, tu peux aller suivre le compte Instagram Les quarts de siècle, écrit tout collé. N'hésite pas aussi à me dire ce que t'en penses, à m'envoyer un message donc sur ce compte Instagram. J'adore avoir vos avis et je fais tout pour répondre à tout le monde. Faut savoir aussi que dans ce podcast, chaque semaine, c'est donc un nouvel illustrateur ou illustratrice qui réalise le portrait du nouvel invité. Et donc le portrait de Bruno Maltor a été illustré par la brillante et incroyable Ludivine Rabuel. Allez donc voir son travail sur son compte Instagram ou son site internet, sa précision et son univers riche en voyages ne peut que vous émerveiller. Un grand merci à elle pour sa participation à cet épisode. Tout est relayé donc sur le compte Instagram Les quarts de siècle. Aussi, et si tu aimes ces épisodes, si tu veux donc aider à faire connaître ce projet, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi, et à même de t'abonner au podcast sur les différentes plateformes. Et si tu as même la possibilité de laisser un commentaire sur Apple Podcast, ça permettrait d'aider donc le podcast à gagner en visibilité dans la jungle des podcasts existants. Il n'y a que comme ça en fait que ça pourra sortir du lot et gagner en visibilité. Donc dans tous les cas, merci d'avance et rendez-vous donc lundi dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Quart de siècle.